Alors, je suis avec Stéphane Scarella. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc le directeur du Rent. Est-ce qu'on peut faire un petit bilan ensemble de ces 2 jours? Oui. Eh bien, allons-y. Quel Allons-y. bilan tirez-vous de ces 2 jours de Rent? C'était une première en plus pour vous? Alors c'était une première, oui et non, on était déjà là l'an dernier parce qu'on accompagnait Hervé Parent et toute son équipe. Cette 7e édition, premier bilan, c'est qu'elle a eu lieu à la Porte de Versailles, dans ce nouveau pavillon 6, tant attendu. Donc là, le premier bilan, il est positif parce que c'est un très joli pavillon. Je crois que les exposants sont très contents, nous aussi. Et puis, on a réussi sur ces 15 000 m² à optimiser, je crois, complètement l'espace. Donc ça, on en est ravis et ça s'est bien passé. Le bilan plus chiffré, il est le suivant. On a 400 exposants cette année. On a à peu près 105 startups. On a une vingtaine de fonds d'investissement qui étaient présents. Ça, c'est pour les exposants. Et puis, on a fait 9000 participants, 8896 pour être précis. Quasiment 9000 participants, donc on est très très contents. C'est au-delà des objectifs qu'on s'était fixés. Et c'est surtout évidemment le nœud, j'allais dire, de notre problématique, puisque les exposants qui sont ici sont d'abord là pour faire du business. Donc c'est à nous d'aller chercher évidemment des exposants, des visiteurs et des participants, ce qu'on a fait, et notamment beaucoup de participants cette année de région et des participants de l'international, donc on est vraiment contents. Alors quand j'ai dit que c'était une première, c'est que là, cette année, Hervé Parent n'est plus dans l'organisation. Il était là jusqu'à ce soir. Il est là jusqu'à ce soir. Ah, il nous a accompagnés, bien sûr. Il nous a accompagnés sur cette édition et c'était très important. Si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'il a fait de Rent un succès et un rendez-vous incontournable. Donc, il faut lui rendre hommage et à son équipe, au travail qui a été fait jusqu'ici, formidable, sur les 6 éditions précédentes. C'est une nouvelle édition puisque, encore une fois, on change de dimension en arrivant ici à la Porte de Versailles, mais il nous a accompagnés évidemment jusqu'à ce soir. Comment est-ce que vous l'avez appréhendé, ce lieu? Qu'est-ce que vous avez à en dire après ces 2 jours? Est-ce que vous trouvez que tout le monde s'est bien imprégné de l'espace? On était on est allé avec beaucoup d'humilité et beaucoup de prudence. Quand vous arrivez à la Porte de Versailles, c'est vraiment, je dis toujours, c'est le niveau Ligue des Champions pour faire un comparatif avec le football, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que tout ici est prévu pour des choses qui sont très solides. Et donc on y est allé avec beaucoup d'humilité. On a d'abord commercialisé une partie du pavillon et puis ça s'est très bien passé, donc on est allé plus loin. Tant mieux, on en est ravis. Mais oui, ce sont des très très belles infrastructures et c'est vraiment l'endroit où il faut être quand on veut avoir un événement d'envergure internationale, ce qui est le cas pour Rent. Et là, est-ce que vous avez eu des sons de cloche un petit peu, que ce soit d'exposants ou de simples visiteurs, peut-être que vous avez pu rencontrer? Alors, il faudra les interroger eux, mais vous le faites brillamment, mais je crois qu'ils sont plutôt contents, si j'en crois les échos que j'ai depuis hier déjà, où on a vraiment passé une journée incroyable. Je crois qu'ils sont contents parce qu'il y a eu beaucoup de monde. Ça, c'est vraiment le premier objectif, encore une fois. Ils sont là pour faire du business, il ne faut pas le perdre de vue. Donc, le premier objectif pour nous, c'est de leur amener le public, entre guillemets, pour être en capacité de faire du business. Et puis je crois qu'ils sont contents parce qu'effectivement ça leur a permis sur ce pavillon 6 d'avoir un peu plus d'espace, il y a eu des très jolis stands, tout le monde a joué le jeu, donc je pense que le bilan de ce point de vue-là, en tout cas en termes d'infrastructure, il est positif. Et si vous deviez retenir peut-être une chose qui a été dite ou une innovation qui a été présentée, un nouvel usage dont on a pu parler pendant ces 2 jours, qu'est-ce que vous diriez? Il y a eu plusieurs moments qui ont été importants. Le premier moment, c'est ce fameux pavillon quand on est arrivé, qu'effectivement, cette infrastructure, ce qu'a fait Jean Nouvel à l'extérieur, on sent vraiment qu'on est... D'ailleurs, c'est le pavillon de la tech pour la Porte de Versailles, donc on est vraiment à notre place. Et moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est que quand j'ai découvert tout ce pavillon finalement prêt, mercredi matin à 9h30, quand le rideau s'est ouvert, on va dire comme ça, et tous ces gens qui sont arrivés, tout de suite, j'ai trouvé ça naturel. Et je me suis dit, on est bien à notre place, en fait. Donc ça, c'est valorisant pour le travail de toute une équipe qui a bossé depuis des mois et des mois sur cet événement. On avait l'impression qu'on était bien à notre place. Le deuxième élément, c'est probablement la soirée d'hier, cette fameuse Rent Party qui avait lieu sur le roof du pavillon 7. Il y avait plus de 600 personnes qui étaient présentes hier soir, donc le marché était là. Et ça a été beaucoup d'échanges et j'ai trouvé beaucoup de transparence, de franchise. Les gens étaient détendus, on avait passé une très belle première journée, tout le monde avait bien travaillé. Et ça, c'est des moments qui, à mon sens, sont importants pour finalement cristalliser, fédérer la profession, j'allais dire, entre elles, entre les industriels, les startups, les investisseurs. Tout ce petit monde s'est retrouvé, y compris dans un moment un peu plus de détente, de remise de prix, qui était évidemment très importante. Ça, c'était aussi un moment de satisfaction. Et puis le dernier moment de satisfaction, c'est que je trouve que les conférences, les thématiques qu'on a abordées,
de temps en temps poil à gratter, de temps en temps un peu polémique. Ça s'est très bien passé. Finalement, c'est ce que les gens attendent aussi. Il y a 9000 participants, énormément d'agents immobiliers qui viennent s'inspirer, écouter, entendre. Je me demandais du coup si qu'on appartienne ou non au monde de l'immobilier, est-ce que quand on vient au Rent, on n'a pas aussi un peu envie d'être bousculé? Moi, je pense que c'est un objectif. C'est-à-dire que ce qui plaît aux gens, c'est de venir, encore une fois, pour 3 choses. Et c'est comme ça que finalement, moi, je définis le Rent. C'est les 3 I, ce que j'appelle 3 I, c'est innovation. Donc les gens viennent pour découvrir des startups, de l'innovation, ce qui va arriver dans leur métier, ce qui va là aussi bousculer leur métier. Ils viennent pour de l'inspiration. C'est à travers les conférences, les thématiques qu'on aborde, ce fameux poil à gratter de temps en temps, c'est très bien, on en a entendu depuis 2 jours, quel est l'avenir de l'agent immobilier, etc., etc. Donc ça, c'est formidable. Et le 3e I, c'est l'international. Voilà, c'est ces 3 fameux I. Et je pense que les gens qui viennent sur le Rent, qu'ils soient dans l'immobilier ancien, qu'ils soient dans l'immobilier neuf, qu'ils soient des aménageurs, des constructeurs, ils viennent pour ces 3 sujets-là, globalement. Et alors, du coup, maintenant que cette édition 2019 est presque terminée, on va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais bon, là, on va dire qu'on est sur la fin. C'est quoi les objectifs maintenant? Ils sont assez clairs, hein. L'objectif, il est affiché depuis le début, c'est de faire de cet événement un label. Donc faire de Rent un label, le label de la PropTech en Europe. Voilà. Donc pour ça, il y a plusieurs recettes. On a déjà une bonne partie de la recette depuis 2 jours, c'est ce qu'on voit ici. Faire un label, c'est simplement apporter du contenu à différents moments de l'année pour faire vivre la marque Rent. Donc c'est ce qu'on va s'employer à faire. À la fois du contenu, que ce soit dans les territoires en région, que ce soit en sortant et en allant à l'international. Nous serons le 1er avril en Suisse, à Lausanne, pour la première édition de Rent en Suisse. On travaille sur une édition à Madrid, probablement pour l'automne prochain. Et puis c'est une bonne nouvelle, parce qu'on nous a confirmé ça hier soir. On reviendra pavillon 6 à la fin de l'année prochaine pour une nouvelle édition du Rent. Eh bien, le rendez-vous est pris. Merci beaucoup, Stéphane Scarella, Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.